Hey gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, c'est le update partie numéro 2 sur comment ça se passe ma rehab de l'épaule suite à ma première opération à vie survenue le 8 février dernier en raison d'une collision accidentelle lors d'une game de hockey. Donc aujourd'hui, 39 jours après l'opération, comment ça se passe et comment ça s'est passé dans les dernières semaines, c'est quoi les défis que j'ai rencontrés et qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon quotidien pour essayer de guérir le plus rapidement possible et d'une bonne façon également, super important. Mais avant d'aller plus loin dans l'épisode d'aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, tu peux aller écouter l'épisode numéro 149. C'était le premier update que je faisais quelques jours après l'opération, avant mon premier suivi avec l'orthopédiste. J'explique en détail comment la blessure est arrivée, c'était quoi mon mindset à ce moment-là, comment j'ai trouvé l'opération aussi. Donc, si tu veux un peu plus de détails, va écouter cet épisode-là si ce n'est pas déjà fait. Et après ça, tu reviendras écouter l'épisode que je suis en train d'enregistrer en ce moment. Et si c'est déjà fait, que tu as déjà écouté l'épisode numéro 149, ben reste là parce qu'on part ça drette là. Donc, le 8 février, c'était la première opération de ma vie. Puis, suite à l'opération, ben, mon premier suivi avec l'orthopédiste était le 19 février, donc 11 jours après l'opération. Une chose qui est drôle, c'est que lorsque je me suis fait opérer, ben, j'ai passé tard en soirée. Puis la salle de réveil de la clinique d'opération d'un jour était fermée. Donc, quand je me suis fait opérer, il devait être à peu près 10h30. Donc, à mon réveil, il était peut-être 1h du matin et je me suis réveillé dans la salle d'urgence. Fait que là, tu te réveilles dans la salle d'urgence, tu es un peu sonné par l'anesthésie. L'infirmière vient te voir, elle te donne une coupe de conseils, elle te donne les papiers que tu as besoin d'avoir, elle te donne des recommandations, puis après ça, ben, on s'en va à la maison. Fait que j'ai eu l'info, j'étais comme, let's go, je m'en vais à la maison. Puis le lendemain, ben, j'ai l'appel de l'infirmière. Le lendemain matin, ça dure à peu près 2-3 minutes. Elle me pose des questions. Est-ce que j'ai des malaises? Comment ça va aujourd'hui? Puis elle me pose une question sur comment ça va ton pansement, comment ça va ta plaie. Fait que j'avais comme ma plaie avec un genre de pas un Scott Towel, là, mais bref, il y avait comme un pansement avec un peu de sang dessus. Fait qu'elle me dit si on voit 2-3 gouttes de sang séché, ben c'est correct, puis tout ça. Fait qu'il n'y a pas signe de contamination ou il n'y a aucun signe qui montre que la guérison ne se passe pas comme prévu. Fait que je raccroche. Puis moi, ben, je m'étais fait dire qu'une plaie comme ça, une plaie d'orthopédie, ne devrait pas être en contact avec l'eau. Fait que, évidemment, je prends pas de douche, je m'en vais pas au spa, je m'en vais pas me baigner. De toute manière, j'ai le bras gauche immobile, donc clairement que ça me tente pas d'aller me baigner ou d'aller dans un spa. Fait que moi, je suis un gars qui prend des douches, puis prendre des bains, à part si je m'en vais dans un bain tourbillon à l'hôtel, ben là, c'est le fun, t'as de la place en masse, mais prendre un bain à la maison, moi, j'ai un jumelé, puis on n'a pas une très grande salle de bain, puis on a un bain qui fait pour laver ma fille, que ma blonde prend un bain dedans, sauf que moi, à 200 livres, rentrer dans le bain, à l'origine, ce n'est pas très chic, c'est pas très élégant, puis en plus, avec un bras en moins, où ce que tu peux pas te servir de tes bras pour te monter du bain, puis là, tu te montes tout croche, ben c'est encore moins chic. Puis en plus, j'aime pas ça prendre des bains. Fait que j'étais comme, bon, it is what it is, là, j'ai pas le choix de prendre un bain. Les 11 jours après l'opération, d'ici à mon suivi avec l'orthopédiste, je vais prendre un bain, puis ça va me faire chier, mais ça reste que c'est ça. Je prends les bains, puis après ça, j'arrive à mon premier rendez-vous de suivi avec l'orthopédiste le 19, puis j'ai dit, ah, j'ai tellement hâte de prendre une douche. Il dit pourquoi Big? Tu pouvais prendre une douche. Le lendemain, ton pansement, c'est un pansement hydrofuge qui est fait pour aller sous la douche. Puis c'est exactement fait pour ça. Tu aurais pu prendre une douche le lendemain. J'étais comme yes, j'aurais aimé ça le savoir, mais c'est pas grave. fait que dans ce suivi-là aussi, il prend les radios. Fait qu'on prend les radios, je vois vraiment en détail c'était quoi le setup que j'ai dans l'épaule. Je vois la plaque, je vois les vis, je vois le crochet qui rentre. Puis ça me permet de voir un peu plus de comment ça s'est passé, puis c'est quoi qu'il y a dans mon épaule. Puis en plus de ça, ben, avec le suivi, tout est en place, tout est en ordre. Fait que ça me donne une certaine confiance parce que quand tu viens de te faire opérer dans les 11 premiers jours, tu es comme ça a-tu bien pogné, ça a-tu bien été, est-ce qu'il y a des chances qu'on reprenne l'opération? Tu sais, des fois, tu te fais plein de scénarios, puis il y a plein de peurs ou bien plein de pensées que tu te mets dans ta tête que finalement, ce n'est pas fondé, puis ça n'a pas de raison d'être. Mais quand même, je me posais des questions. Fait que
ça m'a comme vraiment donné un élan de confiance. Puis j'étais comme, OK, premier suivi est fait, c'est le fun, ça a bien pogné, tout va bien. Puis en plus de ça, l'orthopédiste me dit, ton attelle, là, tranquillement, tu peux l'enlever. Puis garder ton bras quand même immobile, tu sais, fais pas le fou avec. Sauf que, tu sais, reprendre un peu des mouvements que tu as l'habitude de faire, puis tranquillement, en respectant ta douleur, en respectant les limitations, tu peux reprendre un peu tes mouvements que tu as l'habitude de faire. Fait que ça aussi, j'étais très content. Parce qu'en plus de ça, c'est qu'on partait à Tremblant, Val et moi, le 21 février. Le 20 février, donc le lendemain, on partait pour un séjour de 5 jours à Tremblant pour travailler sur la business. Puis il y avait comme une retraite, puis tout ça. Fait que avoir mon rendez-vous juste avant, ça m'a mis en confiance, comme OK, on peut partir, je peux reprendre un peu mes mouvements que j'ai l'habitude de faire. C'est sûr qu'il y avait encore de la douleur, mais quand même, j'étais de plus en plus, je voyais que ça allait vers l'avant. Fait que mon attelle, je la gardais au besoin lorsque mon bras était plus fatigué, puis pour dormir, évidemment, parce que lorsque je dormais, souvent, j'ai des spasmes, puis là, mon bras bougeait, ça me faisait mal. Fait qu'avec un attelle, ça faisait comme garder une certaine sécurité. Fait qu'on s'en va à Tremblant pendant 5 jours. Puis, quand j'ai enregistré l'épisode numéro 149, mon but, c'était de reprendre l'activité physique le plus rapidement possible. Je me disais, bon, je vais prendre 7 jours, puis là, tranquillement, je vais recommencer à faire des jambes, sauf qu'à ce moment-là, suite à l'opération, puis suite avec tout ce qui se passait dans les derniers mois avec l'entreprise, j'étais quand même très fatigué, puis je n'avais pas le gaz, je n'avais pas l'énergie et je n'avais pas la tête à pousser de la fonte au gym. C'était vraiment pas dans mes priorités. Fait que les 2 premières semaines, je n'ai fait aucun mouvement, aucun entraînement. Je prenais une coupe de marche, là, mais rien de trop extravagant. J'étais fatigué, je n'avais pas l'énergie, donc j'ai vraiment décidé de me concentrer sur, bon, reprendre un peu le beat de travailler, faire rouler la business parce que évidemment, j'ai pas pris, j'ai peut-être pris, je me suis fait opérer le jeudi, le lendemain, le vendredi matin, je passais des appels importants avec des distributeurs puis les caisses. Fait que j'étais quand même déjà en train de travailler. Le lundi, j'ai pris ça off. Mais le mardi, j'ai recommencé tranquillement à faire des petites journées. Fait que je n'ai pas pris de congés, de longs congés de job. Fait que ça me demandait quand même beaucoup d'énergie dans le jour pour venir ici puis tout ça. Fait que j'ai décidé pendant les 2 premières semaines de ne pas faire de l'entraînement. Puis j'ai repris le training le 23 février, donc 15 jours après l'opération. Puis le 23 février, on était en descendant de Tremblant. Fait que Val puis moi, on s'est comme pris un hôtel à Québec pour coucher là, splitter la route en deux. Puis il y avait un petit gym d'hôtel avec un bike. Puis on s'est dit, on va aller s'entraîner un peu. Fait que juste le fait de pédaler, reprendre un peu le beat, suer, faire un peu d'exercice pour les mollets, faire des exercices pour les jambes aussi, ça m'a fait du bien. Fait que tranquillement, j'ai recommencé à avoir une routine d'entraînement 15 jours après l'opération, faire travailler mes avant-bras également. Puis c'est dans la semaine après, donc en revenant là, dans la semaine du 25 février, donc là, je recommençais à m'entraîner un petit peu plus au gym. Fait que j'ai vraiment pris 2 semaines off de muscu. Puis je suis content de ça parce que ça m'a permis de bien récupérer, de me reposer. Puis en plus, j'étais pas sûr si je pouvais suer, si je pouvais me laver aussi avec l'histoire du pansement puis tout. Fait que un bon 2 semaines de repos, ça me fait du bien. Puis je le suggère aux gens qui se font opérer. C'est pas une course de revenir plus vite possible à l'entraînement pour montrer à tout le monde que tu es donc hot, que tu es donc fort parce que tu vas t'entraîner 5 jours après l'opération. Parfois, tu as besoin de repos, puis c'est bien correct de même. Donc, c'est ça, une quinzaine de jours après l'opération, j'ai repris l'entraînement. Fait que après ça, en reprenant l'entraînement, ben tranquillement, tu fais des jambes, tu sues un petit peu plus, tu repognes ton beat, sauf que je n'avais pas les batteries pleines à 100% non plus. Donc, je faisais des trainings graduels, surtout que là, je pouvais bouger surtout mes jambes. Fait que le fait de faire des jambes un peu à tous les jours, si tu fais pas des gros workouts de jambes de 1 heure, fait que souvent, j'ai fait, dans les 2 premières semaines, c'était plusieurs petites expositions aux jambes, là. Fait qu'à mettons 2-3 exercices de jambes le lundi, un peu de mollet, un peu d'avant-bras le mardi, un peu de jambes le mercredi, puis après ça, je faisais un cycle comme ça. J'allais marcher dans les journées off parce que là, tranquillement, j'avais un petit peu plus d'énergie. Puis aussi, c'est que initialement, je pensais que j'allais avoir le bras immobile durant 4 à 6 semaines.
Sauf qu'après 11 jours, le doc me disait, t'as plus besoin de ton attel, puis là, tu peux commencer à faire bouger ton bras, puis vas-y selon ce que tu es capable, là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication. C'est sûr, des gros press par-dessus la tête, c'était pas le moment. Mais tu sais, tranquillement, là, avec les entraînements qui reprenaient, j'étais capable de faire un peu d'exercice d'haut de corps, la coiffe des rotateurs, un peu d'exercice pour le haut du dos, les avant-bras, un peu de biceps, triceps. Fait que graduellement, ça revient quand même assez rapidement. Même qu'aujourd'hui, 39 jours plus tard, je suis capable de lever mon bras à 90 degrés en élévation latérale. Puis même en élévation frontale, je suis quand même capable d'aller chercher presque un 90 degrés. Puis je suis capable de faire bouger mes bras pour les mouvements quotidiens du moins, tu sais, faire la vaisselle, prendre ma fille aussi, ça devient de plus en plus facile avec pratiquement aucune douleur. Fait que ça, c'est un gros win pour moi. Puis je suis bien content de ça parce que je voyais 4 à 6 semaines avec le bras gauche complètement immobile. Ça me faisait peur un peu, sauf que là, le fait de reprendre les mouvements, puis de. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me croisent au gym ou dans la rue qui me disent Comme tu t'es pas fait opérer, toi, on dirait que ça paraît pas. Je suis comme tant mieux, ça veut dire que ça va quand même bien à ce niveau-là. Fait que ça, c'est une grosse victoire pour moi. Puis, puis c'est ça. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Sachant que je ne poussais pas trop l'entraînement dans les premières semaines, il y a des affaires que j'ai faites qui étaient vraiment primordiales pour moi. C'était de vraiment rester sur la coche au niveau des habitudes de vie. Donc, l'alimentation, c'était super important de continuer à bien manger, donc d'avoir tous les nutriments que j'ai besoin dans la journée pour favoriser une belle guérison parce que le corps, ce que tu manges, ça va avoir un impact sur comment est-ce que tu reviens d'une opération. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Tu sais, les protéines, les acides aminés, de manger avec des bons végétaux, de ne pas trop manger de cochonneries, de junk food, de sucre parce que ça va avoir un effet inflammatoire. Donc, clairement que ça va ralentir la guérison. Fait que ça, c'était vraiment important pour moi, puis ça l'est toujours, en fait. Aucune goutte d'alcool, puis là, je suis vraiment dans un mindset sans alcool en ce moment. C'est pas que je n'aime pas prendre un verre de temps en temps, sauf que là, on dirait que je suis tellement en mode faut que je récupère, puis je veux donner le maximum à mon corps pour bien récupérer. Je suis comme tellement pas dans le mode de prendre de l'alcool que c'est juste naturel pour moi de pas prendre d'alcool. Tu sais, j'ai pas bu un verre depuis le 31 décembre, puis on dirait que ça fait comme ça se fait naturellement. Ensuite de ça, bon, prendre des bons suppléments. J'ai le protocole de Designs for Health, qui est une compagnie de suppléments qu'on a ici, euh, avec Sam Saint-Arnaud, qui est déjà venu parler une couple de fois sur le podcast. C'est un protocole qu'il m'a envoyé. Donc, j'ai du collagène qui aide beaucoup avec la régénérescence des tissus. Donc, tout ce qui est de ligaments, tout ce qui est de tendons. Puis moi, vraiment, c'est les 3 ligaments au niveau de l'épaule qui ont rupturé. Puis l'orthopédiste il est comme venu les rattacher. Fait que je me dis qu'avec le collagène, je prends 2 scoops par jour. C'est sûr que ça peut aider au niveau de la régénérescence des tissus. Ensuite de ça, je prends du zinc, je vais prendre de la vitamine C, je vais prendre du magnésium, comme d'habitude, de la vitamine D, des oméga-3, des protéines de bœuf, tout ce que sont composés avec du collagène également. Fait que, tu sais, je ne veux pas trop rentrer en détail dans mon protocole de supplément, sauf que j'en prends pas mal ces temps-ci pour m'assurer de faire une bonne rehab. Donc, surtout le collagène, qui est un élément quand même essentiel pour moi en ce moment, surtout que je me suis fait opérer, puis qu'il y a eu une atteinte au niveau de mes ligaments. Donc, clairement que ça m'aide en ce moment. Ensuite de ça, au niveau du sommeil, au niveau des habitudes de vie, bref, je veux mettre toutes les chances de mon côté pour bien récupérer, puis c'est ça, maximiser ça, puis essayer d'être le plus optimal possible. Fait que c'est ça que j'ai mis en place dans les dernières semaines. Puis après ça, ben, suite à mon objectif initial au début de l'année, le 11 mai, on a un photoshoot au gym. Puis lorsque j'ai enregistré le podcast, le premier update, je me disais, ben clairement que le projet de photoshoot va être remis probablement plus à l'automne ou cet été ou l'année prochaine, mais je ne mettais pas un X définitif sur le projet du photoshoot. Puis là, je me suis rendu compte que dans les dernières semaines, j'ai quand même perdu beaucoup de pourcentage de gras et de la masse aussi, évidemment, de la masse au niveau du haut du corps. Puis, je pèse 196 livres en moyenne. Donc, j'ai quand même perdu du gras. Puis, mon objectif, c'était d'être à 190 livres le 11 mai.
Fait que je suis quand même pas si loin de mon objectif. C'est sûr que j'ai moins de masse, mais quand même, là, tranquillement, pas vite, je reprends un peu mes deux bras sont de plus en plus fonctionnels, j'ai de l'énergie, ça va bien, je suis capable de faire des bons workouts de jambes. Fait que là, mon objectif du 11 mai, le photoshoot qu'on a au gym, ben, je suis en train de me dire que je vais faire de quoi de pas pire. Ça sera pas le physique puis la shape que je voulais, le style de photo que je voulais à l'origine, sauf que je vais être quand même capable d'avoir une belle transfo malgré tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Donc là, mon mindset en ce moment, c'est comme la rehab, c'est encore mon objectif principal, sauf que le 11 mai, je vois ça arriver, puis je me dis, OK, je vais être capable, ça devrait être pas pire quand même. Donc, reste à voir qu'est-ce que je vais mettre en place dans les prochaines semaines, mais là, avec mon bras qui devient de plus en plus fonctionnel, je suis capable de faire des biceps, des triceps, de la coiffe des rotateurs. J'ai même réussi à faire un peu de rowing avec une poulie, très léger, mais quand même. Les jambes, ben là, je suis capable de faire pas mal tous les mouvements de jambes, à part du squat, évidemment, puis du deadlift, mais avec les appareils puis les poulies, ça se passe quand même bien. Fait que tranquillement, je suis en train de me faire un plan de match là, pour les prochaines semaines pour avoir une shape le 11 mai. Fait que ça, c'est à suivre, puis je vais faire un update dans les prochaines semaines, dans les prochains podcasts sur ça. Fait que, fait que c'est ça qui s'est passé. Puis en plus, mon bras, je dis que je suis quand même limité, sauf que la semaine passée, il y a peut-être presque 2 semaines, l'orthopédiste s'entraîne ici au gym, fait qu'il arrive à un moment donné. Fait que là, je l'avais texté la veille et j'étais comme, hey, j'ai commencé à faire un peu de rehab, puis je sens qu'au niveau de mon épaule, il y a comme, ça fait comme frotter un petit peu. J'ai eu aucune douleur, mais je sentais qu'il y avait des genres de crépitements dans l'épaule, puis là, moi, j'étais un peu peureux dans ces affaires-là. Je me dis, c'est-tu normal? Je vais-tu trop vite, tout ça? Fait que le lendemain, il arrive au gym, puis il me dit, hey, fais-moi donc lever ça, ce bras-là. Fait que je monte, hey, ça va bien. Je suis capable de lever mon bras à presque 90 degrés. Puis là, je suis en train de lui expliquer que j'ai pas trop de douleur. Il pogne mon bras, puis il swing ça par-dessus la tête. Il dit, ouais, monte-moi ça en haut, monte-moi ça en haut, t'es capable d'y aller. Puis là, ça me faisait mal, parce que c'est la première fois que mon bras allait par-dessus la tête, puis avec les adhérences au niveau de la cicatrice, tout ça, ça me faisait. C'était pas le fun, mais c'était pas une douleur à 10/10. Fait que là, il me lève ça, puis il dit, ah, t'es capable d'y aller. Fait que là, c'était juste un signe, comme encore une fois, que ça va bien, puis la rehab, ça passe bien. Puis il me dit, moi, je le sais, c'est quoi qu'il y a en dedans, là, c'est moi qui l'ai fait la job, là, fait que arrête d'être trop frileux, puis let's go, là. Avance un peu vers l'avant, puis tu vas revenir, ça va bien aller. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé ça bien drôle. Fait que, c'est ça. Puis reste à suivre pour les prochains podcasts. Je vais donner un peu plus d'updates sur comment ça se passe, mais 39 jours post-opération aujourd'hui, bien content de la progression. Puis c'est sûr que tout ce qui ça passe par la tête, right? Si tu as un bon mindset, si t'es comme tu vois le bon côté des choses, tu essaies vraiment d'être résilient, de dire c'est une situation qui est temporaire, plus ça va aller, plus ça va aller en s'améliorant. Puis le corps, c'est une belle machine. Le corps est capable de s'adapter à n'importe quoi. Puis juste le fait de vivre ce challenge-là, je me rends compte à quel point que le corps, c'est une machine qui est fabuleuse puis qui est vraiment spéciale. Fait que bref, ça, c'est un peu une leçon que je retiens dans les dernières semaines, c'est que le corps a une très bonne capacité d'adaptation. On est capable de faire bien des affaires avec notre corps, puis tout passe par la tête, évidemment. Ça part de ton mindset. Fait que, il y a des témoignages aussi que j'ai eus. Pour terminer là-dessus, il y a des gens qui m'ont envoyé des témoignages, puis je le faisais pas pour ça. Je faisais ça plus pour documenter puis partager un peu comment c'était quoi mon plan de match, puis essayer de motiver puis d'inspirer les gens, de documenter au niveau de la transformation physique puis de la rehab. Puis j'ai eu des témoignages de gens qui me disaient à quel point ça avait été compliqué de se faire opérer. Il y en a qui ont été 2 ans en attente avant de se faire opérer au niveau de la hanche. Il y en a que l'orthopédiste n'a jamais voulu les opérer. Bref, j'ai entendu tellement des histoires comme tristes puis un peu plates que quand je comparais avec la mienne, j'étais comme, hey, finalement, je me suis fait opérer en dedans de 48 heures. Je me suis fait prendre en charge rapidement. Ça a bien été. J'étais comme, je suis tellement reconnaissant puis je suis tellement chanceux de tout ça au final parce qu'il y en a qui ont des blessures comme j'ai eu puis qui ont attendu plusieurs mois, même des années avant de se faire opérer. Fait que le fait que les gens qui vont se reconnaître en écoutant le podcast prennent le temps de m'écrire puis de me partager ça, ben je veux les remercier parce que clairement, de lire des messages comme ça m'a quand même donné un petit boost de motivation puis ça m'a mis vraiment dans le mode reconnaissance puis dire que finalement, je suis chanceux d'avoir vécu ça de cette manière-là.
puis que je vis encore ça de cette manière-là. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Fait que je veux remercier les gens qui ont pris le temps de m'écrire. Puis n'hésitez pas encore à m'écrire actuellement là, si vous avez si les histoires que je parle, ça vous rejoint, puis vous voulez échanger avec moi, ça va me faire plaisir d'interagir avec vous autres. Fait que c'est pas mal ça, le update partie numéro 2 sur comment ça se passe au niveau de la rehab de mon épaule, comment ça se passe au niveau de mon projet de transformation physique. Donc, ça va quand même bien au final. Puis, encore une fois, tout part de la tête. C'est juste d'avoir un bon mindset au travers de tout ça, puis de rester résilient, puis y aller jour après jour. Il y a des bouts qui sont plus tough. Je me souviens même à ça, il y a un bout où au début, c'était ma blonde qui mettait mes chandails. Puis à un moment donné, elle m'a mis un chandail, puis pas qu'elle m'a touché l'épaule, mais il y avait comme en mettant mon chandail, ça a comme tiré sur mon épaule gauche, puis ça m'a tellement fait mal que je suis parti à pleurer, mais genre, pas parce que j'étais triste ou j'étais malheureux de mon sort, c'est que la douleur était tellement vive que les larmes me coulaient à quel point que c'était intense. C'est la première fois que je vivais ça de ma vie, j'étais comme oh shit! C'est ça, il y a des bouts, il y a des bouts de même. Il y a des bouts où ce que t'es comme, c'est que j'ai hâte de passer au travers de tout ça, mais c'est juste normal de vivre ça, je pense. Puis on vit tout ça dans notre vie, là, que ce soit des éléments, des événements qui nous frappent, autant personnellement, autant au travail, autant dans notre vie familiale, tout ça. Je pense que c'est juste normal de vivre des trucs comme ça, puis c'est juste de travailler notre mindset encore une fois. Fait qu'en tout cas, merci d'avoir écouté le podcast d'aujourd'hui. Merci de laisser un 5 étoiles sur Spotify, Apple. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Puis laissez un 5 étoiles. C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis là, je veux juste prendre le temps de regarder une stats. On est rendu à... Parce que je vois mes stats de podcast. On est rendu à 882 abonnés Spotify. Puis mon objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'être à 1000 abonnés Spotify. Donc, si tu écoutes le podcast tout le temps, puis tu n'es pas encore abonné au podcast, ben abonne-toi, s'il te plaît. Abonne-toi, puis laisse des 5 étoiles, puis ça va juste aider ça va juste aider le podcast à se faire plus connaître, puis moi d'aider plus de gens. Puis on va être plus de personnes à écouter les invités que j'ai des beaux invités aussi qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Fait que bref, faites tout ça, puis nous autres, on va se dire dans un prochain épisode. Bye!